Seigneur, sois loué et sois glorifié. Seigneur, nous voulons te présenter ces beaux moments devant toi. Seigneur, te demandons ta grâce pour chacun d'entre nous. On ne mérite rien de toi. Nous sommes là par grâce et nous recevons par grâce. Nous voulons ton assistance au milieu de nous. Seigneur, te demandons de conduire la réunion. Tu es notre Dieu, tu es celui qui dirige ton peuple. Que le regard soit fixé sur toi, sur celui qui ne te soit jamais, sur celui qui demeure toujours juste et fidèle. Ah, Éternel, bénis chacun de nous, bénis les chants, bénis les témoignages, et bénis ta parole. Seigneur, je n'aurai besoin d'entendre parler dans nos cœurs. J'ai besoin d'entendre parler dans ma vie. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Viens rebâtir ce que l'ennemi a détruit. Nous comptons sur toi, sur le Dieu vivant et vrai. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, si nous ensemble, nous voulons passer la réunion devant toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens au milieu de nous, Seigneur. Car toi seul, Seigneur, peux bénir. Toi seul pour relever sur la prière ton sauveur. Nous ensemble la réunion devant toi. Viens que la diriger comme toi, tu le veux, Jésus. Bénis les cantiques, Seigneur. Tu béniras les témoignages s'il y en a, Jésus. Nous ensemble porteur de ta parole. Viens nous remplir, Jésus. Qu'il soit l'instrument de ton Père. Tu le diriges comme toi, tu le veux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, signer ta parole dans notre cœur, Seigneur. Amen. Nous te disons merci, Jésus. À toi, revient la gloire. Merci, Seigneur. Merci, car nous te laissons pour ton grâce, Seigneur. Je te laisse, Seigneur, je suis venu, Seigneur. Ça m'écoute, Seigneur, ça m'aide à te pour ton grâce. Nós sempre adoramos o Senhor, dispõe nós, Senhor, porque Senhor, temos merecida todos Deus, Senhor, nos pode chegar, Senhor, e também confiarmos a Deus, Senhor. Maria, Senhor, trabalharmos a mim, Senhor. Maria, Senhor, vai ter a portal a tua palavra, Deus, do dia do mundo da calma, Senhor, porque sempre se tu poderá para ver, Deus. E eu creio que eu sou muito forte, que tu verás conosco, que tu nos obrigado. Amém. Não seja despojado, Senhor, de mim, para saber a tua palavra, Pai. Para que a tua palavra seja potente, Senhor. De acordo com aqui, meu sorriso. Que ela deixar o sorriso agora, Deus. E que tu não estou do controle, Senhor. Que ela pregar e demonstrar ela mostrar, Senhor. Dispôs o teu povo de Senhor. Porque ele tem merecendo tu. Graça, compensa, Senhor, Magre, que logo o difícil, Senhor, pelo participante da reunião de tudo, e tem sempre todo dentro da tua parte, Senhor, que muitos que falam de controle, Senhor. Amém. Que diversifica a nossa comunidade, Senhor, da paz de falança, da tempo, da paz de semeando, da tempo, da paz de largar, Senhor, da paz de escritura, que tu te falando, tu conheces todo, e tu sabes todo, Senhor. Posa lá tão paz, Senhor. Há muitas vezes só que só por servir para trabalhar com Deus. Fala tão glória, Senhor. Para que ela glória também faça logo, Senhor. Pela glória também da tua, Senhor. Te divertir, Senhor. Amém. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Alors on va commencer notre réunion. Voilà, c'est les jeunes frères de Narbonne qui font la réunion. Je pense que c'est Daniel qui va apporter la parole. J'ai pris l'église au mois de Narbonne pendant un temps, et Daniel était avec moi, parce qu'à l'époque il ne prêchait pas, et ce soir je suis heureux, je veux savoir que je vais l'écouter prêcher la parole. Voilà, je vais laisser la place à midi, même s'il ne voulait pas. Vous pouvez dire que dans le petit guest, vous pouvez dire. Je vais faire un texte pour moi. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je compte sur la participation de l'Église. On va chanter quelques cantiques.
soir. Je suis heureux parce que j'ai fait les écoles publiques avec mon frère Daniel. On a été des voisins de table et on a vécu des bons moments ensemble. Chantons ce cantique qui nous dit un vêtement blanc. Seigneur, même si on sait la maladie, on ne peut rien faire, Jésus, parce que c'est limitable. Mais à combien on fait connaître nos besoins à toi? Parce que toi, tu as toute capacité, et je sais que tu es l'Éternel qui guérit, Seigneur. Alors je te prie pour les âmes et les malades, Jésus, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui attendent des nouvelles, Dieu, sois le docteur toi-même, Jésus. Toi, je t'aime, Dieu. Amen, Seigneur. On va passer par le service des offrandes, et je dirai à mon frère Promis, qui passe par le service des offrandes, et la chorale va nous chanter le petit.
a fait des écoles bibliques, médico-humaines, dans le respect. Et donc, Gloire à Dieu. Quand je suis rentré, je ne voulais pas participer parce que j'ai très mal à la gorge, je le dis. Et ce soir, je dois prêcher à cette minute là-bas. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Il a été parlé de prier pour des cas de maladie. Et je vais vous partager de la puissance de notre Seigneur. Vous savez, Daniel le sait, ma soeur, elle a été condamnée par la médecine. Elle avait 38 ans. Et quand on est allé à ses rendez-vous, Jean, tu la connais, quand on est allé à ses rendez-vous, je suis rentré dans ce rendez-vous-là. Quand on est sorti dehors, on avait dit que le ciel m'était tombé sur la tête. Parce que quand on entend parler des médecins, de sa propre sœur, en disant il n'y a plus rien à faire pour elle, avec le respect que je vous dois, elle avait 7 tumeurs dans le foie. Elle en avait une d'une grosseur d'une orange, le docteur avait dit. Le docteur s'avait mis les mains sur la tête, parce que c'est un docteur de famille, un docteur qu'on connaît très bien. Et quand on est rentré dedans, il avait dit malheureusement, c'est quelque chose de très compliqué. On va faire de la chimio, mais bon, je ne sais pas, je ne peux pas me dire un pronostic. C'était vraiment dur pour elle, très compliqué pour elle. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons fait des cellules de prière, des requêtes de prière. On a intercédé, on a jeûné, et là on a vu la gloire de Dieu. Le Seigneur a posé ses bonnes mains. On est rentré, elle a commencé à faire des chimios. Les jours qui suivaient, les docteurs n'en revenaient pas. Le cancer diminuait lui-même. Il est rentré, c'est vrai qu'elle est passée par le bloc opératoire. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que chaque 3 mois, elle fait des examens. Et avec la grâce de Dieu, il n'y a plus rien. Alors aujourd'hui, j'aime avoir besoin dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Fais confiance à l'Éternel. La Bible dit comme ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Quel miracle. Amen. Le temps du miracle n'a pas passé. Alléluia. Il est le Dieu de la bénédiction. Mais c'est parfois, il faut attendre le moment de Dieu. Il faut prendre du courage ce soir. Je voudrais chanter un cantique. Vous allez canter mieux. On va canter le vêtement blanc. Mais oui, parce qu'elle t'a chaud. C'est lui, ça.
faut se tenir toujours prêt. On passe par des bons moments, des mauvais moments. C'est comme ça la vie des chrétiens. Il ne faut pas être surpris. Il faut se tenir prêt. Pourtant, croyez-moi, Église de Dieu, j'ai les combats aussi. Croyez-moi que je suis fatigué. Mais je suis content parce que ce matin, j'ai reçu un mot de Dieu. Amen. De la part de mon frère Ramon, il m'a encouragé. Et croyez-moi que je vais combattre de toutes mes forces. Amen. Voilà, je vais raconter mon témoignage. Il est beau de raconter ce témoignage. Vous savez, quand les moments sont venus, que je ne comprends pas ce qui m'arrive, que je me dis, mais pas que je félicite. Mais pas que je me dis, non. Pas que je me dis, pas que ça me choque, pas que y a. Et bien, comme le col de mon témoignage, quand on fait que mon cas, on a dit que c'est qui devant la visite. Eh bien, tombé de là. Vous savez pas qu'il faut le choix. C'est pour mon Dieu. Vous savez, c'est compliqué. Vous connaissez mon témoignage, mais s'il y en a qui ne me connaissent pas, j'étais quelqu'un qui voulait les bonnes choses. Je ne voulais pas les bonnes choses. Je voulais aller travailler. Je voulais être un bon mari, un bon père. Mais entre l'ennemi et l'ennemi, il n'y a pas de mort. Vous faites des choses que vous ne voulez pas. C'est comme ça. À la fin, je demande pardon pour ceux qui passent par le deuil, je sortais. Et quand je sortais, je touchais des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Ça ne se voyait pas. Parce que j'étais quelqu'un qui était bien habillé. J'étais quelqu'un qui gagnait ma vie. Et si vous me voyez passer, vous dites, oui, c'est vrai. Mais non. Non, croyez-moi, c'est accessible de nos jours. Dès qu'on descend dans la maison, eh bien, il y en a. Comment voulez-vous y faire? Et j'ai touché la drogue. Et j'ai fait des choses qui n'allaient pas. À la fin, on m'a arrêté dans mon travail. Quand je disais à ma compagne, j'ai réservé un véhicule pour m'en aller, une voiture. Eh bien, c'était l'angoisse dans la maison. Les enfants aussi. Pourtant, quand j'arrivais, je leur donnais tout. Et c'est comme ça. Le péché dans une maison, et moi j'étais fatigué. Quand je sortais, il de festa, e entravi nella mia casa, moravi nella voce, abri o calaço, tenia salvos, tenia sentado, tenia todo curado. A vegades era no café e parlavam na vida de cristãos, murmuravam os cristãos. Mas eu podia ir para os murmurados. Chegou para cá, tenia témoignage na minha casa. Veio o campeamento do meu pai. O témoignage subiu dentro de vocês. Nós aqui témoignage. Na tua casa, as criaturas, quando se tinha, também o reflete, também o ranchi. Eu sou contente também. E deu-me a visitá-lo. Vale a pena de críticas, vale a pena de rei. Quando um coço ou um rima deu, é minha prova, baixa de seguida. Irá donner sa vie pour nous. Ce n'est pas des manières de donner sa vie pour nous. Donc il attend que ce moment précis où tu vas ouvrir ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit Dieu. J'écoutais le témoignage de Santino. Parfois on cherche une réunion, parfois on cherche une émission, une séminaire. Mais dans le livre d'Isaïe, au chapitre 65, il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je savais pas qu'il y a beaucoup de cercles. Mais Dieu va plus loin. Il dit, je me laisserai trouver, mais par qui? Par celui qui ne me cherche pas. Et ça, c'était mon cas. J'ai rencontré Jésus, pas je dis un jour, il me semblait, et je m'en ai mais rencontrer Jésus dans la pénomie. J'avais un souci dans mon cœur. Je lui avais dit, il avait besoin de m'opérer. Lui m'a dit, vous tenez la 34 de Dieu. Mais comme lui, il est le Dieu qui répare les cœurs. Si tu as un problème ce soir, garde ce courage. Parce que lui-même va dire, prenez courage quand j'ai vaincu le monde. Comme on dit dans le jour, on va écrire dans le jour, on va écrire dans le mail, dans le mail. On se dit, je m'en vais.
cœur, parce que parfois, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, et je demande pardon à Jérôme, qu'on n'a plus le droit de témoigner, de chanter, de passer les offrandes. Je dis bien un serviteur, c'est-à-dire dans tous les services. Et là, j'étais dans le frère cantant mon cantique. Il m'est venu une expérience que je fais avec Dieu. Une expérience où c'est que j'ai vu la main de Dieu. Et c'est que j'ai vu que Dieu ne faillit pas. J'étais chez moi, il y a à peu près un an et demi, 2 ans. Et je commençais à discuter avec ma compagne. Et je lui disais, le jour viendra où ce qu'on attend va s'accomplir. Et là, il s'est mis en sanglots. Il commençait à pleurer. Et plus je lui parlais, plus je pleurais. Et il me dit, Abraham, je m'en fous si Dieu le fait ou pas. Il y a encore un autre, je pourrais dire, un autre malasta. Il m'a dit, qu'est-ce que il m'a dit, Abraham, on va à Paris bientôt, ici. Donc, l'année de fête semaine mais profonde. Donc, je ne savais pas ce que la nouvelle devait tomber, parce qu'elle ne pouvait pas répondre à un. Je suis parti à Paris, un hôpital que je ne connaissais pas, un quarto de joie. Et là, quand je suis arrivé là-bas, sans le savoir, qu'un jour on peut se dire, je m'assois à un docteur de Paris, pour me mettre sur le bonnet, professeur, il regarde le dossier et il dit, je confie Luciana est aveugle. Le ciel m'avait tombé dessus, et donc même, qu'à ma face, permet qu'il se passe. Donc monsieur, les examens qu'ils ont fait à Montpellier sont réels, c'est des professeurs. Je vous accompagne aujourd'hui. Ça m'a dit, votre enfant est aveugle. Meu père, et c'est à l'insolence. Je suis sorti en pleurant parce qu'on est fait de chair. On n'est pas de robot. Devant une maladie, on pleure, on gémit. Mais lui, il avait le plan de bénédiction. Parce que le Dieu que je cherche, le Dieu que je prêche, il n'y a pas rien, aucune barrière qui peut le limiter. Il accorde avec Coucom. Commence. Il fait un examen messe. Il dit qu'il est dans mon casque. On va y faire l'examen à la tonneuse. Mais sur un professeur de police, la tonneuse ici. Et dans 15 jours, tu as son résultat dans ton casque. Donc, tenim més, dic pas que vull dir, sabeu, que tenim més goig en el següent. Tenim més goig en el més. Si vinc per modificar dentro meu, de prou malestar a la muralla, i ho vaig que la carta que l'enemic jugat, tenim enfadat amb Déu. Xicava un punt contra Déu. I de tots que xiquem un punt contra Déu. Je reste endormit, i vaig comptar a la je reste endormit. Venim enfadat amb un programa i vaig quedar endormit. És el Déu que hasta dins de la nit ven nos visita. Amb el respecte a vostè. Me veia jo mateix dormint. Me veia dormint, veia una companya, veia la mare, i me veia jo mateix que era fora del llit. I se no el que veia. Vaig veure Jesús que m'ho estava dormint. I me deia, Abraham, ten que t'hi pas. Me deia, Abraham, ten que t'hi pas. Me veia dormint. C'était le dimanche soir. Parce que c'est comme ça que tu connais pas. Le lundi matin, quando acordei para os pés, baixo das escadas, e eu corria depressa. Ou vai ser contra ele que corria, ou vai chegar davant Déu, ou vai apresentar davant Déu. E eu digo, o meu promete espaço. O meu promete espaço. O meu rio, ou corria depressa. E havia um monte de gente feita ao lado do pai. E o pai me disse, tu és que les machines desparlaven, ou és que je devenu fou? Parce que Luciana era uma catéchiste. Eu vois parfaitement comme elle est parfaitement. Ce que l'homme voit négatif, ce que l'homme dit non, ce que l'homme se voit devant un passage qui dit, faut passe. Quand lui, il fait, il renverse les situations.
ficat normali. C'est-à-dire qu'elles ont mangé quand nous sommes dans les pleurs, et quand tout va bien, quand nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Pas de compte pour nous dentro. Que Deus vos bendiga. Vamos deixar o passo por ela cantar um cantiga e depois escutar um contigo. Dieu soit béni. J'étais assis là et Dieu me parlait dans mon cœur, je vous le dis devant mon Seigneur, c'est vrai. Me disait, il y a une personne qui doute de la promesse que je lui ai faite. Je peux te dire, lorsque Dieu fait une promesse, ce n'est pas une ombre. Lui, il tient sa parole. Pastor, je explique Hugo. Pour faire comprendre que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, c'est vrai. Et des fois, il nous le rappelle, peut-être c'est seulement pour te le rappeler ce soir. J'étais au comité il y a de cela très longtemps, à l'époque. Et je me suis trouvé tout seul, un peu comme maintenant. Hein? Moi, j'avais besoin de Samuel. Samuel, je me fiais beaucoup de lui. Il faisait plus lui que moi, il était plus capable lui que moi. Et à cette époque-là, j'étais tout seul. Et c'était le chapiteau au mois de juillet, à la Filet. Attends toujours. Et je disais, Seigneur, comment on ferait pour conduire ton peuple? J'avais de l'époque. Oblizuiți, и густаме гилио пока. J'ai dit, Paca, pourquoi tu ne rentrais pas au comité pour me donner un coup de main? Tu es l'ancien, toi. Il y a un jour, c'est pourquoi. Paca, il dit, laisse faire, on verra. Et Dieu me parle. Pour vous dire, lorsque Dieu parle, il faut les trouver. Il me dit, uite, c'était dimanche au matin, au moment de culte. Il dit, regarde, tu vois, la sœur, il vit forger de la kermete. L'Antigo, dans le collège.
vai estar para outra vez aí. E se fica profetizado. E me diu, o sabes que joga do chumbo passado? Te recordas pas que estava assim? E tu te pouco? E m'a fait faire un bond en arrière, je vous explique, tenez 12 minutes. Il m'a fait reculer en arrière lorsque j'étais encore plus jeune. J'avais pas le droit de rentrer au comité de l'Idawan, je prédique sur le poker. J'en avais que 9 ans de prédication religieuse, de 37 ans. J'étais l'un des plus jeunes au comité du peuple catalan. Et Dieu me fait rappeler ça. Un jour, dans les serviteurs me disaient, Jeannot, il faut que tu rentres au comité, les anciens, Antoine Barbu, qui est auprès du Seigneur. Et un jour, j'étais chez moi, à la table, et à 12, 13 heures, je me dis, il fait fret, il fait même une tempête, c'était l'hiver. Et Dieu me tracassait. Et Dieu m'a fait remonter à ça. Et je dis, Seigneur, me laisses pas dormir. Como você diz, me laisses pas dormir, mamãe é puto. Quando arriva ao puto, porque uma pessoa me diga que é porque é entre as esposas do comitê deles. E Dieu m'a rappelé ça, mon livre me recordar o que não me havia passado. Et je me suis habillé avec le respect que je me dois, et l'hiver, fait un frère, je l'avais forcément. Digamos, digo, vai quase arribar ao puto, justo apenas ao puto. E il y a quelqu'un qui m'accoste et me dit que non, au Marc, do meio. E me diu, Jeannot, au mas, vai agora passar. Ele disse, não, Dio. Digo, não, aqui, bing, saborem. Digo, espera, tu me digo como, ele pesca tiene. Digo, perché entre as paz do comitê? Les plans de Dieu, les promesses de Dieu. Moi, je suis l'homme de promesse de corps, je chante assim que fazer pour te passer, e eu tive pas mon pour le second. Mais si Dieu promet, il faut. Donc ne doute pas, si Dieu t'a promis quelque chose, t'en fais juste pas. Arrive là. On a le temps de chanter le cantique. On va une musique quand on vit dans le Respira.
Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux écouter la parole de Dieu? Cette parole qui te sauve, cette parole qui libère, cette parole que toi tu es rentré avec ton péché, avec tes chaînes, courbé avec tes angoisses, et cette parole qui est capable de te rendre libre. Est-ce que tu veux l'écouter? Alors tu vas fermer tes yeux et tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Le serviteur ne me connaît pas, il ne connaît pas ma situation, mais je sais que le regard de Dieu est là et il va s'adresser à toi. Le pasteur Claude Salomon, il va prier pour son serviteur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Tu vas nous envoyer ton ministère, Seigneur. Tu as envoyé ton serviteur pour nous parler. Tu es dans son cœur, confirme la pensée que tu as donnée. Seigneur, que ta parole percute les cœurs. Que les âmes soient sauvées. Bénis ton serviteur maintenant, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et nous disons, je suis dans la joie ce soir d'être parmi vous. C'est une grâce pour moi de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu dans l'église, on va dire, la plus ancienne de France. Quelle grâce pour moi, quel privilège. Je remercie les serviteurs qui me laissent la place de pouvoir m'écouter, dire ce qu'il y a dans mon cœur, mal exprimer, ça c'est sûr. Je suis un simple candidat, mais je sais que Dieu est capable de te parler à travers moi. Nous avons le Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que ce soir il veut te parler. J'aimerais te dire avant de commencer que ton pronostic vital est engagé. J'aimerais te dire que tu es en danger. J'aimerais te dire qu'on t'a proposé le traitement des réunions. Tu viens à toutes les réunions, tu occupes les chaises, tu lèves les mains quand il faut les lever. Mais la réalité, ça n'a pas résolu ton problème. On t'a proposé le traitement qui s'appelle les missions. Mission sur mission. S'il faut, tu es là à 7 heures avant que l'église elle ouvre pour avoir la première place. Mais ça n'a pas changé aussi ta vie. J'aimerais te dire que peut-être on t'a proposé le traitement qu'il s'appelle le séminaire. Tu te dévaries pour aller au séminaire, tu es le premier même à donner la compte. Mais ta situation ne change pas. Ce soir, tu n'as pas besoin d'un séminaire. Ce soir, tu n'as pas besoin d'une mission. Mais ce soir, tu as besoin de Jésus. Jésus est plus qu'un mouvement, et plus que des frissons qui durent un temps. Jésus vit avec toi continuellement. Et puis j'aimerais rentrer dans le message. Et puis j'ai mis un titre à mon message. J'ai marqué que Dieu veut redonner vie à ce qui est mort. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 7, du verset 11. Et dit comme ça, « Or il se rendit un jour à une ville nommée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte, on portait un mort en terre, fils unique de sa mère. La foule la suivait. Le Seigneur vit ses compassions et lui dit, ne pleure pas. Et puis j'aimerais te dire que dans ta situation, Dieu te dit, ne pleure pas, parce que Dieu est avec toi. Il toucha le cercueil et dit au jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. J'aimerais te dire que cette femme n'est pas venue veuve d'un coup, que cette femme avait une vie comme tout le monde. Cette femme avait son mari, cette femme avait son fils, et puis moi j'imagine un peu que son mari allait travailler pour gagner de l'argent, et elle faisait à manger pour son foyer. Mais la Bible va dire que son mari, eh bien, va mourir, et puis il ne reste que son fils. Puis elle va mettre toutes les forces qu'elle a, tout l'amour qu'elle a sur son fils. Je vois un peu son fils en train de s'amuser devant la porte
et elle est en train de faire à manger, et puis même peut-être de pleurer. Et quand son oïnable, il a dit et elle disait non, tout va bien. Mais en réalité, son cœur était brisé. Parce que souvent, des fois, mes frères, mes soeurs, mes amis, tout va mal à la maison. Mais lorsqu'on voit nos enfants, on fait cela que tout va bien, on fait cela de rire, mais la réalité, notre cœur est brisé. Et puis là, la parole de Dieu va nous dire que le jeune homme aussi va mourir. Et puis cette femme n'a plus d'espérance, cette femme n'a plus d'avenir, cette femme est malheureuse, a le cœur brisé. Et puis là, ils vont la porter en terre. Et puis moi, j'imagine un peu, je vois ce cortège de morts, je vois la rue de l'angoisse, la rue de la dépression. Elle amène à un endroit qu'il n'y a pas de retour pour lui. Mais je bénis Dieu que le cortège de morts a croisé le cortège de vie. Et puis là, je disais à mes pasteurs, j'en suis sûr que dans ce cortège, personne ne connaissait Jésus. Oh, sinon la foule serait jetée vers lui dire Seigneur, fais ce qu'on compte. Mais là, personne s'approche, la parole de Dieu ne le dit pas. Mais il y a une personne qui le connaît. Cette personne s'appelle la mort. Elle est là à l'intérieur en train de trembler dans la mort. Et elle est en train de dire oh non, pas lui. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Et puis plus Jésus que s'avance, plus qu'elle se met à trembler. Elle est en train de résister. Mais lorsque Jésus met sa main dessus, ah, je bénis Dieu, j'aimerais te dire ce soir que Jésus veut toucher ton cœur. Là où il n'y a plus de vie, parce que le Fils peut représenter l'espérance. Peut-être tu as perdu l'espérance, peut-être tu as perdu l'avenir. Tu te dis pour moi c'est fini. Mais laisse-moi te dire que la Bible va dire j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Ah, je bénis Dieu ce soir. Une autre histoire, un autre exemple. Un homme va s'approcher de Jésus. Cet homme s'appelle Jéréus. Et il va lui dire Seigneur, ma fille est mourante. Et puis là, le Seigneur, il va dire on va y aller. Et là, pendant le chemin, Jésus va croiser une femme malade. Comme s'il y avait un temps de coupure. Jésus va s'occuper de cette femme. Et lorsqu'il arrive à la maison, il va lui dire c'est trop tard. Ismaël, notre fois, il est venu, il a dit ça. Lorsque Jéréus a vu le miracle, il a dit je ne me suis pas trompé, c'est bien Jésus. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il a maudit cette femme de lui dire si elle ne serait pas mise au milieu. Maintenant même la fille serait guérie, mais elle s'est mise au milieu. Mais Jésus, lorsqu'il va rentrer, il va voir les pleureuses en train de pleurer. Beaucoup de gens aujourd'hui font du semblant, mes frères, mes sœurs, font semblant de pleurer. Mais Jésus va les foutre dehors. Parce que Jésus n'aime pas le semblant. Jésus, je le compare, le semblant, je le compare avec le tiède. Jésus n'aime pas ce qui est tiède. Mais Jésus veut que nous soyons vivants pour sa parole. Et puis il va lui dire comme ça, Talita Komi. Et la jeune fille va se lever. Quelle autorité le Seigneur. Et nous, pour un petit problème, pour un petit courrier, comme il a dit le frère, on viendrait des fois à douter, des fois à perdre la foi. Mais nous avons le Dieu, le Seigneur avec nous. Et ce soir, il est avec toi. J'aimerais vous dire une autre pensée. Lazare était mort. Ça faisait 4 jours. Marthe et Marie vont le voir et vont lui dire si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis moi je me disais à moi-même quel toupet qu'elles ont ces femmes. Elles vont mettre la faute sur Jésus. Si tout ça faisait qui, eh bien il ne serait pas mort. L'air de dire c'est de ta faute. Mais Jésus va dire apportez-moi. Ils vont lui dire mais il pue déjà. Ils vont lui dire c'est pas grave, apportez-moi. Et Jésus va dire ôtez la pierre. Parce que Jésus ne fera pas quelque chose que nous on peut faire.
Ils savaient que la pierre, on pouvait l'enlever nous. Alors les gens vont l'enlever. Et ils vont lui dire, Lazare, sors. Et puis j'aimerais te dire ce soir que Jésus te dit, sors. Tu pourrais me dire, mais moi je ne suis pas mort. Moi je veux bien. Bayamiache, Timsaus, laisse-moi te dire que la Bible dit, tu apparais vivant aux yeux des hommes. Mais à mes yeux, tu es mort. Ah, quelle puissance le Seigneur. Ézéchiel, crois-tu que ces os peuvent reprendre vie? Plus rien. Tout était sec, plus d'espérance, peu mes solutions. Et va dire, Seigneur, toi tu le sais. Prophétise sur ces os. Et là, Ézéchiel va prophétiser. Et les os vont commencer à se rassembler. Les os vont commencer à créer des muscles, des tendons. Et puis ils vont reprendre vie. J'aimerais dire ce soir, Église de Dieu, l'Église va reprendre vie. Je le crois, là où il n'y a plus rien, là où c'est sec, Jésus veut remettre la communion entre frères, entre sœurs. Jésus veut vous donner l'amour. Ne fais plus semblant. Ne fais pas semblant que tout va bien derrière ton foulard, derrière ta grosse Bible. Si en réalité tu es mort, tu dois te présenter devant Dieu. Et Dieu va vous bénir. J'étais mort. Le ciel m'était tombé sur la tête, 17 ans. Ta mère est décédée. Plus de solution pour moi. Ma famille voulait me donner des cachets. Mais moi, je n'en voulais pas. Parce que je savais que la solution s'appelait Jésus. Et je suis venu à une réunion mort. Mais je suis reparti dans la vie. La Bible va dire, si celui qui meurt pour mon nom, eh bien vivra. Ce soir, mes frères et sœurs, nous devons faire confiance en Dieu. Ne doute plus de ton problème. Ne doute plus de ta situation. N'aie pas peur de ce qui est en train de se passer. Mais bien au contraire, cela va vous fortifier. Cela va vous encourager. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut vous redonner vie. Ah, voilà ce que j'avais dans mon cœur ce soir. Mal dit, mal exprimé. Mais j'ai prêché de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Fermons nos yeux, s'il vous plaît, au protestant. Message de Dieu dirigé par l'Esprit de Dieu. Des fois, on peut parler beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'esprit. Parce que, voyez-vous, la lettre dure. Mais l'Esprit vivifie. Quand on parle, ça de l'époque. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Chantez le cantique à la gloire de Dieu. Chantez le cantique à la gloire du Seigneur. Putain, tu fermes tes yeux, mon frère. Message est pour toi. Message est pour moi, pour les serviteurs. On peut être mort spirituel. Mais Jésus, la résurrection et la vie, il est vivant. Fermez tes yeux. On va pouvoir le chanter. Fermons nos yeux, on va pouvoir nous chanter cantique. Et vivant. Merci de ta parole. C'est possible d'avoir une résurrection. Que Dieu soit loué. Accordons le chant des cantiques. Senza tu superare, Esqueci lá.
Pasteur Jeannot, je voulais vous dire quelque chose, même dans mon ministère, je me suis vu plus bas que terre. Et ce message m'a parlé dans mon cœur. S'il t'a parlé, si c'est vrai qu'il t'a parlé, moi il m'a parlé, je lève ma main. Seigneur, quand je suis mort, je sais que tu peux me donner la vie. Si tu es mort spirituel et tu es un peu plus, tu as mal, j'arrive pas, Seigneur, j'ai des problèmes. Lève ta main et on priera le Seigneur. Au fond, il y a un homme qui lève la main. Jeune homme, ancien, jeune fille, lève ta main et on priera. On croit à ce Dieu vivant. On marche par la foi. Sois béni, sois fortifié de Dieu. Prends courage, mes maîtres t'appellent. Jésus t'appelle. Moi qui as laissé la main de Dieu, autrefois tu le servais, autrefois tu le louais, maintenant tu t'es écarté de Dieu. Laisse-moi te dire, tu as une place auprès de Dieu. Il y a des mains qui se sont levées, on ne fait pas les enchères. On est vrai devant Dieu, pas d'apparence, pas du cinéma, pas du théâtre, ça c'est dans le monde. Ici c'est l'église de Jésus, les enfants de Dieu. C'est une grande hôpital, c'est une grande salle d'attente. Et on a besoin du divin docteur. Il se nomme Jésus, lève ta main. On n'insistera pas, 2 minutes, lève ta main. Et tu repars fortifié. Les frères, vous voyez ça? Tu repars avec Jésus. Oh, à la vie, résurrection, il est capable. Je suis la résurrection de la vie. Moi je suis pour Lazare. Spirituellement, je suis dans le tombeau. Mais Jésus vient et il te dit, sors de ta position, sors du problème, sors de ta dépression. J'ai le pouvoir de te ressusciter. Lève ta main et on prie Dieu. Allez, dépêche-toi, j'allais te dire, dépêche-toi, ne manque pas de train. Ou si je vais bien dans ta position, il y a une femme qui lève sa main, que Dieu la bénisse. Dieu t'a vu, ma soeur. Ce n'est pas à nous que tu lèves la main, tu lèves la main à Dieu. Et signale, Seigneur, aide-moi. J'arrive pas. Donne-moi ta main forte, Seigneur. La mienne est faible, tortueuse. Mais la tienne est forte, Seigneur. Je me saisis par la foi. Dernier appel. T'en as pas marre? Tu veux vivre les bénédictions de Dieu? Viens à la table de Dieu. Et mange le pain de Dieu. Nourris-toi des choses. On va prier le Seigneur. Si tu as hésité, Dieu a vu ton cœur. Si tu as voulu lever la main, mais qu'est-ce qu'ils penseront les gens? Mais Dieu t'a fait parler. D'un seul corps de tout, mon frère. Il ne te juge pas, mais il compte la vie. Frère, est-ce que tu nous viens de vous l'église? Il est l'ami des malades. Il est le défenseur des faibles. C'est Jésus. Alors, ouvre-moi la tête. Et on va laisser la place à Jeannot. Vous voulez prier Dieu? Donc, tenez-moi tous les autres. Les vies vont être renouvelées. Tu vas être fortifié par la grâce de Dieu. Voyons par la foi. Sois renouvelé, sois fortifié, sois renouvelé. Le Saint-Esprit te fortifie. Que Dieu soit. Et son place à Jeannot. Que Dieu le bénisse. Avant de prier, je demande à la chorale qui nous chante des cantiques, que nous sommes bien dans la présence de Dieu. Dieu veut te faire du bien ce soir. Ouvre ton cœur, il veut te renouveler, il veut te fortifier. Ce soir, adresse-toi à Dieu. Il est celui qui veut faire du bien ce soir. Yo quiero que mi casa se convierta en una casa. Yo quiero que mi casa se convierta en una casa. Yo quiero que mi casa se convierta en una casa. Yo quiero que mi casa se convierta
não vale que eu pugui pregar pelas mãos de Santos. Seigneur, nous voulons t'apporter ces cœurs sur le vers toi, Seigneur. Nous savons que nous sommes limités, mais tu es celui que tout pouvoir t'a donné. Seigneur, viens exaucer leurs besoins, ça qu'ils te demandent, dans le nom puissant de Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. La parole de Dieu a été efficace ce soir. Amen. Avec simplicité, mais avec une force qui vient de Dieu. Il dit, même la mort avait peur de Jésus. Un jour, il voit le possédé de Gadara. Il dit, pourquoi tu viens avant l'heure me tourmenter? La mort est pour, le dimanche est pour. Et de savoir que nous avons ce Dieu puissant qui est avec nous. Il dit, s'il est avec nous, qui pourra contre nous? Il dit, si vous êtes dans ma main, qui pourra me ravir? Quelle grâce de savoir que nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Voilà, notre réunion prend fin. Je remercie les frères qui sont venus nous faire la réunion. Je vous fais les annonces vite fait, pas trop, pour la peine d'être légal. Notre prochaine réunion, c'est mercredi. Je suis responsable normalement jusqu'à mercredi. Ça me fait court. Je le savais. Je vous l'ai dit, je vous ai averti, j'ai dit ça ira vite. Donc voilà, il y a une candidature, peut-être qu'il y en aura d'autres, s'il y en a d'autres, merci Seigneur. Moi déjà, je l'ai mis sur le groupe des pasteurs que mardi, il y aura une réunion pour faire les votes. Comme ça, mercredi soir, après pendant la réunion, on pourra faire le changement s'il y a un pasteur qui passe. Comme ça, vous serez tranquille. Parce que moi, je suis là, oh, une tactique, mais je choque. Parce qu'on ne peut pas se remise. C'est ça qu'il faut. Moi, lorsque quelqu'un dit, il faut mettre un siècle, mais fasse le travail donc. Parce qu'après, le pourri te casse pour le bébé. Fiquez la tête des portes. Voilà, donc priez pour ça, que Dieu fasse comme Dieu veut. Je pense qu'il y a prière à dire. Non? Voilà, on va terminer par la prière. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta parole qui a été annoncée, Seigneur, avec cœur et avec vérité. Nous demandons que ta parole reste dans nos cœurs, accompagne-nous dans notre demeure, dans la paix et la joie. Amen.